Donc aujourd'hui, on va toucher un point extrêmement important. Et pour moi, c'est un peu un des fondamentaux, d'accord, dans la gestion de tes finances ou alors dans ta vie financière. C'est les décisions que tu dois prendre, ma soeur. Tu es le produit des décisions que tu as prises ou que tu n'as jamais prises. Ta vie financière est le produit des décisions que tu as prises ou que tu n'as jamais prises. Et une des décisions que tu dois apprendre, autant pour moi, c'est que tu dois apprendre à être résolu. Ça veut dire à être déterminé. Et c'est Job qui le dit, je crois. Il dit, Job 22, je pense, il dit, à tes résolutions, d'accord, répondra ton succès. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir du succès par hasard. Écoute-moi. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont se lever et du matin et du jour au lendemain, sa vie sera une vie de succès par hasard. Ma soeur, la Bible te dit à tes résolutions. À tes résolutions. Donc, il faut que tu t'asseyes un jour et que tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie financière, tu ne ressembleras plus jamais à ça. Tu ne seras plus jamais le reflet de ce que je vois. C'est une décision d'abord que tu dois prendre. Je n'ai pas dit que le parcours sera facile, non. Mais j'ai dit que ce sera possible, d'accord? Je n'ai pas dit que Job 22, 28 nous dit à tes résolutions, d'accord, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, avant que la lumière n'arrive, il y a une résolution, il y a une décision que tu dois prendre. Aide-moi à partager ce live, je t'en supplie. Il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter, que tu dois bénir avec ce message. Partage ce live, ça ne te coûte rien. Partage-le sur ton statut, partage-le dans tes groupes, d'accord? Aide-nous à partager ça. Et aide-moi à taguer aussi plusieurs personnes. Où sont mes warriors qui taguent des personnes quand je suis en live? Tague ces personnes pour moi, je t'en supplie. Parce que il faut que tu comprennes que il y a certaines décisions que tant que tu n'as jamais prises, tu ne vas jamais changer les choses. Et une des décisions que tu dois prendre, ma soeur, c'est de commencer à faire les choses différemment. J'aime bien, je crois que c'est un de mes cousins qui me rappelait hier la loi de Lavoisier, qu'on aime bien souvent utiliser, les mêmes effets produisent les mêmes causes. Ça veut dire que si quand tu regardes aux 10, aux 30, aux 15, aux 20 dernières années, tu as posé les mêmes actes, tu as eu des résultats qui ne te plaisent pas, tu as eu des résultats qui ne sont pas en accord avec ce que tu désires, ce que tu rêves voir dans ta vie. Il faut que tu t'asseyes et que tu décides que c'est le moment de prendre de nouvelles résolutions. On n'a pas dit de prendre les mêmes résolutions, mais il y a des résolutions que tu dois prendre dans ta vie. Et on va le voir aujourd'hui, d'accord? C'est pour ça que Job dit à tes résolutions. Il n'est pas stupide. Il dit, le verset d'avant, il dit, tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Mais regarde, après, il dit à tes résolutions. Donc, la prière, c'est une étape. Et maintenant, ma soeur, il y a une résolution. Il y a un prix à payer. Coucou Ingrid. Il y a une étape qui s'appelle être résolu. Il dit à tes résolutions répondra. Ça veut dire que chaque résolution ferme que tu prends, il y a une réponse qui s'appelle le succès qui accompagne ça. C'est pour ça qu'il dit à tes résolutions. Vous savez, un des challenges que je sens, c'est que parfois quand j'écris, je suis en train d'écrire un livre, je me dis, mais ça c'est quelle période de douleur ça que c'est que tout en moi parfois me dit, hey, laisse tomber ça. Mais à ce moment, tu as deux options de te dire, soit j'y vais jusqu'au bout, soit je m'arrête. D'accord? C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin, tu y es arrivé, tu dis, ouf, enfin c'est terminé, enfin j'ai pu y arriver. Et c'est maintenant que tu vas pouvoir conjuguer, d'accord, avec une autre dimension. Donc le succès que tu veux est conditionné par une étape qui s'appelle la résolution. Par une étape qui s'appelle être résolu. Ça veut dire être déterminé. Quand il dit être résolu là, ça ne veut pas juste dire écrit sur un bout de papier. Non. Il dit à tes résolutions. Ça veut dire que quelque chose que tu as décidé, qu'il pleuve, il neige, il vanne, je vais le faire. Je vais payer le prix de l'accomplir. Je vais payer le prix que ça se réalise. Je vais payer le prix de voir ce projet se concrétiser. Ma soeur, ta vie financière ne changera jamais
Tant que il y a des décisions et des résolutions fermes que tu n'as pas prises. Et ça doit faire partie. Donc, tu dois comprendre que le succès que tu attends là, c'est possible. Mais l'étape d'avant le succès, c'est de te dire qu'il pleuve, il neige, il vanne. Ce projet, je vais le réaliser. Je n'ai pas toutes les clés, je n'ai pas toutes les compétences. J'ai beaucoup de carences. Comme je vois les gens dire, ma soeur, ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu es déterminé? Parce que quand tu es résolu, quand tu es déterminé, ça peut te prendre du temps. Mais je te garantis que tu vas finir par y arriver. Tu peux aller d'échec en échec, mais à force de recommencer, à force de réessayer, à force d'apprendre, de t'améliorer, tu vas finir par y arriver. Mais pour ça, ça demande d'être résolu. Et j'aime beaucoup la suite du verset, d'accord? Parce qu'il ne s'arrête pas là. Il dit, à tes résolutions, d'accord, répondra le succès. Et il dit, sur tes sentiers, maintenant, brillera la lumière. Ça veut dire que sur tes sentiers, il brille quoi? Quand tu n'as pas de résolution. Sur tes sentiers, qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas résolu? Parce qu'il continue. Il dit, sur tes sentiers, brillera la lumière. Mais ça veut dire que quand tu n'es pas quelqu'un de résolu, écoute-moi, je te laisse toi-même tirer la conclusion. Quand tu n'es pas, il dit, sur tes sentiers, brillera la lumière. Ça veut dire que quand tu n'es pas quelqu'un de résolu, ma soeur, sur tes sentiers là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je te laisse mettre ça dans ce chat pour moi. Je te laisse mettre toi-même dans ce chat pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'absence de résolution, l'absence de décision ferme, ma soeur, a des conséquences claires. Si tu ne vois pas encore dans ta vie une certaine dimension, d'accord? Le succès aussi c'est progressif. Mais il y a le minimum que toi tu te dis que je dois voir. Chacun a son degré. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, tu n'es pas en train de faire la course avec quelqu'un, tu n'es pas... Mais quand tu t'assois dans ta propre vie, il dit à tes résolutions. On a commencé le journal, le temps de préparation de l'année. D'accord? Va t'asseoir, ma soeur. On est ici pour révolutionner vos finances. Toutes les mamans qui ont pris ça. Et les mamans qui n'ont pas pris cet agenda-là, on va commencer la préparation de l'année à partir du mois de septembre. Ici, on prépare l'année à partir du mois de septembre. Donc, je ne sais pas pour toi comment tu vas faire. Mais si tu n'as pas ce journal de préparation, s'il te plaît, va te procurer le tien. On va l'utiliser, d'accord, pour préparer l'année. On va l'utiliser pour préparer l'année. Ici, sur cette plateforme, ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez, on commence la préparation de l'année en septembre. Ce n'est pas nouveau, ça a commencé depuis l'année dernière que la chaîne existe. On a commencé ça. Et celles qui ont assisté, je vous assure que si tu as été sérieuse pendant l'année, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Donc, s'il te plaît, va prendre ton journal de préparation. Si tu ne l'as jamais utilisé, parce que j'ai plusieurs qui l'ont acheté et qui l'ont mis dans leur tiroir, c'est le temps d'aller ressortir ça, s'il te plaît. Si tu n'as pas trouvé la motivation pour l'utiliser cette année, ne laisse pas que cette année, ton journal de préparation soit vide. Ne commence pas cette année avec un journal de préparation, ma soeur, qui n'est pas au point. On est là pour travailler sur les mois qui arrivent là. Bref, anyway, on y arrive. Donc, j'étais en train de dire, tu vois, quand tu prends cet agenda pour écrire, ma soeur, tes résolutions de l'année, tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train de préparer une année à succès. C'est pour ça que cette année-ci, le journal de cette année-ci là, ce sera la gloire glorieuse. Le journal de cette année, ma soeur, il dit à tes résolutions. Donc quand je suis en train de prendre des résolutions, je suis en train de préparer mon succès. Il dit à tes résolutions répondra. Il y a une réponse quand tu t'assois pour prendre des résolutions, des décisions fermes dans ta vie. Tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train de tuer le hasard. Parce qu'il y a un process qui te dit que si tu prends des décisions fermes, si tu prends des décisions devant lesquelles tu ne recules pas, si tu prends des décisions devant lesquelles tu n'abandonnes pas, même si c'est difficile, même s'il y a des blocages, même si tu dois recommencer, il dit, il y a une réponse qui s'appelle le succès. Il y a une réponse qui se met en route, qui dit, hé, moi je suis en train de traverser, j'arrive, tu m'as appelé, la résolution appelle le succès. Mets ça dans ce chat pour moi, s'il te plaît. La résolution appelle le succès. La résolution appelle le succès. C'est pour ça qu'il dit, à tes résolutions répondra. Il y a une réponse qui s'enclenche
quand je m'assois pour prendre certaines résolutions dans ma propre vie. Et comme on parle ici de finances, dans ma vie financière aussi. Mais dans tous les autres aspects de ta vie. Et on va les toucher quand on va faire la préparation de l'année. Yes. Yes, Pauline. Yes, Jocelyne. La résolution appelle le succès. Yes, Karen. Right? Et il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Et dans d'autres versions, il dit, et la lumière resplendira sur tes voies. Écoute-moi. Si aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi tu t'assois, si aujourd'hui tu te dis que quand tu es assise en train de remplir ce journal, tu perds ton temps. Je vais te dire aujourd'hui, le mystère qui se passe derrière, c'est que, maman, quand tu es assis pour prendre tes résolutions, tu es en train de créer un plan à succès pour ta propre vie. Oui, c'est une étape, d'accord? C'est une étape. Et on va parler de la femme de la femme à succès. On va parler de ces étapes-là, mais une des décisions que tu dois prendre, ma soeur, c'est que tu dois être résolu à accomplir les projets que Dieu te met à cœur. Mets ça comme point de... regarde, si Dieu t'inspire un projet, il n'est pas en train de s'ennuyer. Il a tellement de choses à faire, ma soeur, que quand il met un projet dans ton cœur, you better wake up. Tu feras mieux de te lever. Il te donne l'opportunité de prendre une décision. Il te donne l'opportunité de côtoyer le succès, de toucher le succès du doigt. Donc quand tu joues avec, tu es à la maison. Un jour tu procrastines, 2 jours tu procrastines, 10 jours tu procrastines. Ma soeur, après-demain, tu vois, c'est comme... après-demain, dans ta famille, les gens vont se lever contre toi. Parce que eux, ils n'ont pas compris que quand toi, tu te levais pour réaliser les projets, eux, ils étaient couchés en train de dormir. Dans la plupart des familles, parfois tu te demandes, mais c'est quoi le problème de tel oncle, de telle tante? C'est quoi le projet en fait? Qu'est-ce que tu cherches aux enfants des autres? Qu'est-ce que tu cherches à tes frères et sœurs? Parce que la personne n'a pas compris qu'elle n'était pas résolue. D'accord? Ce que l'autre a, tu peux l'avoir. Tu n'es pas obligé de jalouser l'autre. Ma soeur, je suis en train de te donner les clés. Tu n'es pas obligé d'envier l'autre. Tu n'es pas obligé, ma soeur, de regarder l'autre avec envie. Parce que ce que l'autre transporte est à ta portée. Dans ton couloir, ce que l'autre transporte, tu as la possibilité de faire la même chose dans ton couloir. Même si vous êtes dans le même couloir, il n'y a pas une personne qui est équipée. D'accord? Il n'y a pas une personne qui est équipée pour un couloir. Donc tu n'as pas besoin de jalouser l'autre. Tu n'as pas besoin de jalouser l'autre. Tu as besoin de comprendre comment activer les clés de ce que l'autre fait dans ton couloir. Dans ton couloir. C'est pour ça que si tu es une femme, tu es ici, tu es au Cameroun. J'ai intérêt à te voir à la conférence. J'ai dit ça hier, j'ai dit ça avant-hier. Toutes les femmes qui sont sur cette chaîne, que tu sois au Cameroun ou pas, je dois te voir en ligne. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Vous voyez, non. Il y a des choses que c'est seulement en... Je disais ça hier, qu'il y a des choses que c'est seulement à des conférences que ça peut sortir. Donc, ma soeur, quand le type de décision que tu dois prendre là, s'il te plaît, on se rencontre là-bas le 13 septembre, non, le 16 septembre et le 23 septembre. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va sur la page de l'académie. Et j'ai déjà dit ça ici hier et avant-hier. J'interviens sur cette plateforme pour les enfants. Donc, il y a 12 jours de prière. J'espère pour toi que tu es connecté à ces 12 jours. I hope for you, ma soeur, parce que ce qui se passe là-bas, c'est le feu. J'espère pour toi parce que là-bas, ce que je vais te dire concernant tes enfants, ce que j'ai à te dire, ce qu'on dit déjà là-bas d'abord est tellement bénissant, mais ce que je vais doser, ce que je vais rajouter là-bas pour tes enfants, je t'assure que ça va changer ta rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2023-2024. Ceux qui ont fait le camp ado savent de quoi je parle. La rentrée scolaire 2023-2024. Il y a des décisions. Ça fait partie des résolutions que tu vas prendre. Ça fait partie des décisions que tu vas prendre. Que même pour tes enfants, ça doit être différent. Ce n'est pas que pour toi. Et la maman, elle a, pardon, aidez-moi à saluer la mère. Coucou, maman Béa. You're welcome. You're really welcome. Elle est en train de me vanner dans le chat. Hein? Aidez-moi à saluer la maman. Ça, c'est ma mère, pardon. Aidez-moi à la saluer, à l'honorer.
Chaque fois qu'elle doit être dans ce chat-là, les mamans, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de faire un standing innovation pour elle. Parce que sans elle, là, je ne serais pas en train de bavarder ici devant vous, fort comme ça, là. Donc, faut lui dire merci, pardon. Faut seulement qu'on s'arrête pour lui dire merci, parce que le bavardage, là. Ouais, non? Donc, you welcome, mommy. Donc, j'étais en train de dire que si tu n'as pas encore pris ton ticket pour le Cameroun, en ligne, c'est 20 €. 20 € là, vraiment. J'ai dit à mon bien que c'est à cause de toi qu'il y a les prix comme ça. Moi, les prix comme ça n'existent pas. Ce n'est qu'à l'académie que vous allez aller voir ça. Donc, il n'y a qu'à l'académie qu'on peut voir les prix comme ça. Donc, ma soeur, si tu es sage, ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sagesse. Va prendre tes tickets là-bas, d'accord? 10 €, 20 € et 15 000 si tu es du côté du Cameroun. Je t'en supplie, ce sera... En tout cas, Douala Yaoundé, we are coming. On arrive. On arrive en vrai. D'accord? Thank you, maman. Donc, et les 12 jours de l'académie, je serai là. J'ai des jours d'intervention là-bas. Là-bas, on parle sur un autre manteau. Ici, là, tu vois, non, il y a des choses où, là-bas, là, c'est une autre dimension. Quand je suis là-bas, c'est encore plus high. C'est une autre dimension. Là-bas, c'est un autre level. Parce que là-bas, c'est sous le manteau de la maman. Donc, c'est amplifié. Il y a l'ancien des pères là-bas. Donc, rejoins-moi pendant les 12 jours, je t'en supplie. D'accord? Les 12 jours là. J'ai des temps d'échange là-bas. Tu dois assister. Tu peux pas être sur cette chaîne, ma soeur. Et là-bas, là, tu ne vas pas te connecter. Tes enfants, la rentrée scolaire de tes enfants, là, ma soeur, il y a des décisions que tu dois prendre. Des résolutions que tu dois prendre. J'ai dit ça et je dis encore. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Tant que tu n'as pas une liste de décisions fermes que tu as prises, écoute-moi, ta vie financière ne va jamais changer. Et il continue, il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire que tant que tu n'as pas pris un certain nombre de décisions, écoute-moi, sur tes sentiers là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je te laisse deviner. Si sur tes sentiers, il n'y a pas la lumière, toi-même assois-toi et devine ce qu'il y a sur tes sentiers tant que tu n'as pas pris de résolution. Ça doit te pousser quand tu quittes ces 30 jours, avant même que tu ne quittes ces 30 jours. Écoute-moi. Ça, c'est pas la motivation. Hein. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ça veut dire que quand c'est écrit, c'est établi. Tu n'as pas le choix. Assois-toi et prends des décisions pour ta propre vie. Prends des résolutions. Plus jamais de ma vie, je ne gagnerai ce salaire. Prends des décisions. Plus jamais de ma vie, je ne dépendrai d'une source de revenus. Plus jamais de ma vie. Maman Béa parlait ce matin d'être endetté pour envoyer ses enfants à l'école. Ma soeur, il y a des situations qui doivent te révolter. Plus jamais dans ma vie. Récemment, j'ai pris une décision. Vous savez, récemment, il y a quelque chose qui m'a tellement marqué. J'ai pris la décision. Plus jamais dans ma vie. C'est que, donc, la personne, j'étais assise, hein, on était au restaurant. Et il y a une scène qui s'est passée. Quelqu'un a fait quelque chose. Dans mon cœur, j'ai pris la résolution. J'ai dit, plus jamais ça. Il y a des décisions, des actes, des gestes comme ça. Tu vois, non. Là, je me rappelle, à l'époque, avant que je ne passe le permis, tout le temps, tu étais obligé de demander aux personnes, est-ce que tu peux me déposer? Est-ce que tu peux venir me chercher? Tu sens que tu rentres là, il fait froid, ma soeur. Tu es sous le froid. Le froid te frappe correctement. Parfois, c'est un détour de 5 minutes, mais la personne te dit qu'elle ne peut pas faire le détour. Un jour, quelqu'un m'a porté dans sa voiture. Je crois qu'on allait chez mes parents. Et en route, j'ai commencé à dire à la personne. Je vous assure, j'ai parlé, comme je suis en train de vous dire aujourd'hui. J'ai commencé à dire dans mon cœur, plus jamais on ne me transportera. Je quitte la catégorie des personnes qui sont transportées. Moi, désormais, je vais transporter d'autres personnes. Ma soeur, je te dis, moins d'1 an après, j'ai mon permis de conduire. C'est que dans mon cœur, j'avais la fille riait à côté. Je lui ai dit, écoute-moi, ce que je te dis là, c'est tellement vrai que tu n'as même pas idée de la puissance avec laquelle ça sort dans ma bouche. Mais je lui ai dit, écoute cette parole-ci. Je lui ai dit, plus jamais dans ma vie, quelqu'un ne me transportera. Par pitié, c'est terminé. Donc, il n'y aura plus jamais un jour où je vais m'asseoir par contrainte pour que quelqu'un me transporte. Parce que quand tu ne sais pas conduire, tu n'as pas le choix.
quand tu sais conduire, tu as le choix. Mais quand tu ne sais pas conduire, tu n'as pas de choix, ma soeur. Tu es obligé, tu es obligé de te faire transporter. Tu deviens le colis de chacun. Et ceux qui boutent, et ceux qui sont contents, et ceux qui le font de bon cœur. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai dit plus jamais. Moi, je change de catégorie et il faut que ce soit le cas pour toi. Écoute-moi. Il faut que tu déclares que plus jamais. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je touche le SMIC. Qu'est-ce que je peux faire? C'est trop petit. Ma soeur, la première résolution que tu vas prendre. Plus jamais dans ma vie, je serai dans la catégorie des gens qui touchent trop peu. Au point où ils se demandent, avec cette quantité d'argent, qu'est-ce que je peux faire? C'est une décision. La Bible dit à tes résolutions. Il y a une réponse qui s'aligne. Quand tu dis plus jamais, je ne serai dans cette catégorie-là. Même si tu ne sais pas comment, même si les choses ne se mettent pas en place encore, même si tu n'as pas encore vu. Mais je te dis qu'il y a une puissance dans cette décision que tu prends. Parce que si cette décision est faible, si c'est une décision sur laquelle tu ne vas pas faire marche arrière, je te garantis que tu finiras par avoir des résultats différents. Je te garantis que tu finiras par avoir des résultats différents. Yes, Jocelyne, c'est terminé. Il faut que tu dises ça. Bye bye. La catégorie où on appelle les chômeurs, où on appelle les smicards, où on met les noms bizarres. Ma soeur, décide que cette catégorie-là, si on appelle d'autres riches, personnes à succès, décide d'aller dans cette catégorie-là. C'est un choix. C'est une résolution que tu dois prendre. C'est s'asseoir et prendre la résolution là. Il n'y a pas un cachet à payer pour ça. Hein. Parfois les gens sont là, mais oui, si ton cerveau raisonne, c'est ton problème. On t'a dit de prendre la résolution. Quand tu prends la résolution là, tu es seul avec toi-même. On n'a pas dit d'aller devant un huissier. Tu es seul avec toi-même le jour où tu décides dans ton cœur. Hey, moi je ne prendrai plus jamais les transports en commun dans la France-ci. Décide ça dans ta vie. Décide que moi je ne resterai plus jamais en location. On a dit dans ce pays, ma soeur, qu'il faut 30 ans pour payer. Je ne sais pas comment moi je fais, mais moi j'ai quitté cette catégorie-là. Même si je paye mon loyer chaque mois, ma soeur, dans ta tête, il faut que dans ta tête, tu aies quitté cette catégorie. Il faut que quand on parle de locataire là, tu ne te sentes pas concerné du tout, même si tu es en location. Il faut que ça ne te concerne pas. Parce que tu as pris la résolution que ma famille et moi, on entre dans la catégorie des propriétaires. C'est une résolution. Les générations et les générations après moi ne seront plus jamais citées dans la catégorie de locataires. Il faut que tu cites ça. Il faut que... La vie dit à tes résolutions. Ce que tu as résolu là. Ce que tu as résolu, ma soeur. La vie dit, il y a une réponse. C'est quand tu es résolu là qu'il y a une réponse. Il dit à tes résolutions répondra. La réponse à ce que tu es en train de dire là. La réponse se met en route. Elle dit, hey, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je ne peux... Qui est en train de m'activer. Il y a quelqu'un qui est en train de me chercher. La réponse se met à te poursuivre. Oui. 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 Mais quand tu assistes là, oh, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, l'Allemagne est dure. Oh, la France... Hey, on t'a pas demandé si c'était dur ou pas. Écoute-moi, on t'a dit, sois résolu. Prends une résolution. Mon nom sera inscrit, ma soeur, dans la liste des propriétaires de ce pays. C'est comme ça. J'ai quitté la catégorie. Quand tu commences à quitter une catégorie dans ta tête, hein, ce n'est qu'une affaire de temps pour que tu la quittes physiquement. Parce que ça veut dire que tu l'as déjà quitté spirituellement. Tu as déjà quitté ce lieu-là. Tu as déjà quitté cette dimension-là. Donc la première des choses, je t'en supplie. La première des choses que tu dois faire, sois résolu. Beaucoup de gens prennent des décisions, mais c'est... Oh oui, j'avais décidé... Ça, c'est pas être résolu. Hein. Quand tu es résolu là, ma soeur, quand tu as pris la décision là, quand ça vient de tes entrailles, de tes tripes, tu n'es pas en train de jouer. Même quand le dehors là te manque de respect, dans ta tête là, tu dis, tu es en train de me manquer de respect naturellement. Mais moi, je te domine déjà. Moi, j'ai déjà marché sur toi. Moi, j'étais déjà condamné, contrôlé. Ce n'est qu'une affaire de temps pour que toi là, tu bouges. C'est pour ça qu'il dit, celui qui dit, hein, c'est écrit dans notre Bible, non?
Celui qui prie et croit, il verra la chose s'accomplir. Ça veut dire que quand tu as déjà cru là, quand tu sais que ça c'est acté pour moi, même quand les circonstances te manquent de respect, écoute, même quand ce qui est devant toi te manque de respect, ce qui est dans ta tête là, continue à lui dire, mon ami, tu vas céder parce que moi là, je ne peux plus jamais être mentionné dans cette catégorie. C'est terminé. Tu es venu trop tard. Tu es venu trop tard. D'accord? Donc, la première des choses que tu vas apprendre à faire, s'il te plaît, active-moi cette clé. Active-moi cette clé. Sois déterminé. Pas avec la bouche, hein? Pas avec la bouche. Prends une vraie décision. Pas pour toi-même. J'ai envie de te dire, si tu es maman ici, rajoute tes enfants. Regarde. La réussite ne concerne pas qu'une seule personne. Parce que je vais te dire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils ne sont pas résolus, ils se disent que ça s'arrête à eux. Ça ne s'arrête pas à toi. C'est toi. Les générations après toi. Les générations des générations après toi. Ta famille, ta nation. Ma soeur, la résolution d'une personne peut changer toute une nation. Peut changer. Ce n'est pas une... C'est beaucoup plus grand que toi. Tu sais, si aujourd'hui tu deviens un leader dans l'immobilier, tu commences à posséder des parcs immobiliers dans le monde entier. Ça ne te concerne pas toi. Aujourd'hui, quand on parle de Louis Vuitton, là, on ne parle pas juste de Bernard Arnault, on parle de l'héritage de la maroquinerie française. Ça concerne toute une nation. Oui. Oui. Et d'ici tes sentiers. Ça veut dire que les sentiers qui sont obscurs là, ça va commencer à s'éclaircir. Et d'ici tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers. Ma soeur, c'est que là où tu marches, tu ne vois pas clair. Tu te demandes, mais est-ce qu'il y a la voie ici? Tu vas commencer à voir. Sur tes sentiers, il y aura quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vas marcher, tu vas constater que, hey, il y a quelque chose qui a... Ce n'est plus la même catégorie. Il y a quelque chose qui a évolué. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, la clé numéro 1, une des décisions que tu dois prendre, d'accord? La première décision que tu dois prendre, c'est, s'il te plaît, prends une résolution ferme en ce qui concerne ta vie financière. Hey maman Marlise, comment vas-tu? Coucou maman Pascaline, comment vas-tu? Prends une résolution ferme. Aidez-moi à partager ce live, les mamans. Aidez-moi à partager ce live. Je ne sais pas pourquoi pendant ces 30 jours-là, vous ne voulez pas partager, mais allez partager. Vous avez les statuts, les profils, les groupes. Allez partager. Partageons ce live. D'accord? Donc, la première des choses, c'est que tu vas prendre la ferme décision. La deuxième des choses, ma soeur, pour révolutionner ta vie financière. Ça, c'est une décision que beaucoup n'aiment pas. Mais je suis obligée de te dire. Parce que si je ne te dis pas ça, je vais te laisser miroiter ce que je vois beaucoup, d'accord? Nous laisse miroiter et ça ne nous aide pas. Donc, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je suis quand même obligée de te dire ce qui est vrai. La deuxième chose, la deuxième décision que tu vas prendre quand tu as décidé d'être résolu, la deuxième décision que tu vas prendre, c'est de payer le prix. Oui, tu vas payer le prix, ma soeur. Parce que, guess what? C'est bien d'être résolu, mais ça va te demander de payer un prix que d'autres ne paieront pas. Tu sais, la différence entre ceux qui shiftent la vie financière et ceux qui se plaignent et ceux qui restent au même niveau, c'est que d'autres ont compris que quand j'ai pris la résolution, maintenant il y a une facture. Je dois passer à la caisse. La caisse, ça c'est le prix à payer. Je dois payer le prix, d'accord? Et je vais dire ici aux femmes, le plein des prix que tu vas payer, un des prix forts que tu vas prendre à payer, ma soeur, c'est à sacrifier tes nuits de sommeil. Il n'y a pas de succès avec le sommeil. Laisse-moi te dire ça. Si d'autres te saupoudrent ça sur Internet ou ailleurs, je ne sais pas. Moi, je vais te dire ici, il n'y a pas de succès avec le sommeil. Tu comprends? Je n'ai pas dit de ne jamais dormir. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je te dis, la Bible même te dit un peu dormir. Un peu dormir. Que quelqu'un complète ce verset pour moi. Un peu dormir. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans notre Bible. Un peu dormir. Il faut que quelqu'un me complète ce verset. Parce que si ça sort de ma bouche ici, là, on va... Proverbe 24, 34, ma soeur. Un peu dormir. Virgule.
un peu de sommeil. Je vais commencer au verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Un peu, hein, on n'a pas dit beaucoup. Donc, les mamans qui passent 10 heures de temps à dormir là, moi je vous salue. Moi je vous salue. Ma chère, quelles que soient les plaintes que tu mets, je n'ai pas dit de ne pas dormir, je n'ai pas dit de tomber malade. Je te dis juste que si tu n'es pas content des résultats financiers que tu as, you better wake up. Tu ferais mieux de te réveiller. Un peu dormir, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. On n'a pas dit beaucoup. Hein. Donc, imagine alors quand c'est beaucoup, c'est très grave. Un peu. Et il dit, et la pauvreté te surprendra. Ah bon? Oui. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Donc comme un soldat. Donc dans d'autres versions, dans la version matin, il dit, et la pauvreté viendra comme un passant. Et la disette comme un soldat. Tu as compris? Si tu as compris, gloire à Dieu. Personne n'est fait en fer, personne n'est fait en bois. Mais je vais te dire, ton corps, ce que tu ne comprends pas, c'est que ton corps s'adapte au rythme que tu lui donnes. Moi, je vois des gens qui me disent, je ne peux pas faire une nuit blanche. Ma soeur, gloire à Dieu, ça veut dire que ton compte bancaire t'autorise à ne pas le faire. D'accord? C'est un choix. Et je respecte ton choix. Sauf que si tu n'es pas content de tes résultats, j'ai l'obligation aussi de te dire que tu ferais mieux d'aller examiner tes choix. Tu ferais mieux d'aller examiner tes choix. Regarde, j'aime beaucoup cet exemple. C'est une vidéo de Dangote que j'ai suivie. Et le monsieur il disait qu'il travaille 18 heures par jour. Quand j'ai compté, je me suis demandé, mais si ce monsieur travaille 18 heures par jour, ça veut dire qu'il dort. Il dort combien de temps? Il reste 6 heures de temps dans sa journée. Pas ça. Les gens vont me dire que les études ont montré qu'on dort 7 heures de temps. Moi, je n'ai pas de problème. Si tu es satisfait du niveau auquel tu es, bon sommeil. Si tu n'es pas satisfait, pire encore même, vous savez, parce qu'il y a des choses pour lesquelles, en fait, depuis que tu es jeune, tu aurais dû acquérir des compétences, des choses que tu aurais dû savoir faire. Donc, pire encore quand tu es dans le temps du rachat, ça veut dire que quand il y a des périodes de ta vie où tu as tellement accumulé lacune sur lacune sur lacune sur lacune, dans le temps de rattraper même d'abord juste ces lacunes-là, avant de commencer même au niveau où tu dois commencer, c'est très grave. Il y en a beaucoup ici. Excel, c'est le chinois. Word, c'est la magie même. Plus. Hein? Je ne parle même pas des trucs compliqués. Je ne parle même pas des outils. Je touche les basiques du pack office. Il y a d'autres, ils sont complètement à l'ouest. Perdus de chez perdus. Ma soeur, au 21e siècle, si tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut m'expliquer comment tu comptes faire. Quand c'est toi qui es couché à compter les 8 heures, les 10 heures de sommeil. Quand d'autres sont en train de creuser l'écart en se levant pour travailler. Un des prix que tu vas accepter payer, c'est le prix du sommeil. Ma soeur, ça te coûte très cher. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dormir, d'accord? Mais il faut travailler plus que tu ne dors. Un normal de travail égale salaire normal. Que tu veux, tu ne veux pas. C'est pour ça que tu es payé salaire normal. Si tu travailles un normal, c'est égal à paye normal. Regarde, les lois que tu vois que tu as établies là, ça ne va pas, ce n'est pas parce que tu pleures, tu cries que ça va changer. Un normal égale paye normal. C'est pour ça que tu vas voir les gens, quand quelqu'un voit qu'il faut que tu travailles plus, tu n'es plus à l'horaire. On va commencer à dire que tu es cadre. Parce qu'on veut que tu produises aux objectifs. On sait qu'en 8 heures de temps, ça ne va pas suffire pour pouvoir faire le travail que tu auras à faire. Donc on va commencer à te dire que tu travailles à la journée. Un normal égale salaire normal. Donc tu ne peux pas avoir des... Pour que ton heure normale, pour que tes heures commencent à avoir plus de valeur, il faut qu'à un moment donné, tu aies mis plus de temps pour acquérir ces compétences-là. Pour que ça commence à donner à ton heure de travail une valeur supérieure à une heure normale. Oui.
Donc, il faut que tu payes le prix, s'il te plaît, de réduire tes temps de sommeil. J'aime beaucoup. Il y a un livre que j'ai lu, je ne me rappelle pas le nom. Dedans, il disait que les riches se lèvent 3 à 4 heures plus tôt que tous les autres. Elle décrivait les habitudes des riches, d'accord? Peut-être demain, je ne sais pas, demain, peut-être on parlera de ça. Les habitudes des riches. Ouais. Elle disait que les personnes, les riches se lèvent 3 heures de temps plus tôt que le pauvre. Donc, quand toi, tu te lèves à 7 heures, il y a longtemps qu'il s'est levé à 4 heures du matin. Ma soeur, peut-être tu vas te dire, c'est juste une journée. Sur une année. Sur 10 jours, ça fait 40 heures. Sur 100 jours, ça fait 400 heures. Sur 10 ans, le gars, en termes de connaissances, il t'a dépassé de plus de 10 ans. Vous avez le même âge, mais il a 10 ans de connaissances mentales supérieures à toi. Il a 10 ou 15 ans de connaissances mentales supérieures à toi. Comment tu veux qu'il soit pas payé? Tu veux pas qu'il soit payé plus que toi? Pas comment? Quand on va te dire, fais un petit sacrifice. C'est toi qui es dans les tontines. Le dimanche, là, tu ne peux pas manquer la tontine, ma soeur. La tontine où tu vas aller avec toutes tes soeurs, tes collègues verser tout ton quartier. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Telle n'est pas venue, telle s'est habillée en vert, telle s'est habillée en jaune. Ma chérie, quand tu finis de là, tu as mangé. Tu as raconté avec toutes tes copines ce que l'autre a fait, l'autre n'a pas fait. Et puis ta vie au même niveau. Il faut abandonner ce genre de choses-là. Là où tu vois que ça ne te fait pas grandir, là. Si c'est juste aller s'asseoir entre copines, manger, rigoler et rentrer là. Dis-le, on a fait ça pendant les 10 dernières années. Les 10 prochaines années-ci. J'ai pris des résolutions. Les 10 prochaines années-ci, j'ai pris des décisions. Attends, donnez-moi quelques années. On se revoit dans les 10. De toute façon, si elles ne sont pas mortes, 10 ans après, vous allez vous retrouver. Mais tu vois, tu seras tellement perdu au milieu d'elles parce que tu vas dire, mais vous êtes encore à raconter ce genre de choses il y a 10 ans. Parce que toi, tu auras tellement capitalisé ton temps. Tellement fait des choses avec ton temps, ma soeur. Le prix du sommeil. Oui, ça c'est le premier prix que tu dois payer. Le deuxième prix que tu dois apprendre à payer. Écoute-moi, c'est le prix de la connaissance. Beaucoup ici n'aiment pas payer le prix de la connaissance. Ma soeur, la connaissance gratuite là, laisse-moi te dire aujourd'hui. La free knowledge is not a blessing. La connaissance que tu cherches gratuitement là n'est pas une bénédiction. C'est pour ça que, regarde, tu vois, Internet est versé de messages, versé. Mais quand tu regardes la vie de 10 millions, 20 millions, 60 millions de personnes qui consomment cette information-là, tu cherches où est la transformation. Il y a très peu. Parce que dans ta tête, dans ton système de fonctionnement, je ne comprends pas que la connaissance là. Si tu es prêt à mettre de l'argent pour aller à l'école, écoute-moi. Il y a un niveau dans ta vie pour avancer. Mais ça, il faut que tu mettes de l'argent. Tout ne sera pas gratuit. Il y a ce qui est gratuit. Mais tout ne peut pas. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui va te dire qu'il s'est formé gratuitement de A à Z. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans nos têtes là que ça existe. Regarde même les plus grosses têtes de ce monde. Les personnes c'est les gars qui payent. Quand tu les lis de Robert Kiyosaki, il te dit, il paye des coursiers, il paye des avocats, il paye des gens, il paye. Quand il te fait la liste des choses qu'il paye, tu te dis, wow, what's going on? Oui. Mais toi, dans ta tête là, tu veux le gratuit partout. Ça ne peut pas fonctionner. Je suis désolée. Il faut que tu payes le prix d'investir. Il faut que tu payes le prix d'investir. C'est quand tu investis qu'il y a un retour sur investissement. N'investis pas seulement ton temps, d'accord? La première des choses qu'on voit en ce qui concerne le sommeil, c'est l'investissement en ce qui concerne ton temps. Mais tu dois apprendre à investir ton argent, ma soeur. La dimension des trésors, on n'aime pas ça. Mais je suis désolée pour toi. Tu vas apprendre à investir tes trésors. Même les meilleures écoles de la terre ne sont pas gratuites, ma soeur. Va t'inscrire à Yale. Tu peux dire toute la connaissance qu'il y a à Yale là. Il y a ça sur Internet, ma chérie. Ce n'est jamais pareil. Quand tu vas à Yale t'inscrire,
Ça te coûte très cher. Mais ceux qui ont compris là, ils payent le prix pour envoyer les enfants là-bas. Parce qu'ils savent que quand les enfants quittent de là, c'est un autre niveau. Paye le prix, je t'en supplie, paye le prix de prendre de bonnes formations. Si tu ne sais pas où trouver de bonnes formations, viens à IAR. Viens à IAR. Parce que moi là, j'ai horreur de prendre l'argent de quelqu'un. Je te dis la vérité, sans payer le prix. Parce que quand quelqu'un te donne son argent, ce n'est pas pour s'amuser. Quand quelqu'un te fait confiance pour te donner son argent, ma soeur, il faut que quand il sorte de là, les choses aient bougé. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne doit tout faire pour toi. Parce que notre cerveau comprend que la personne doit tout faire. Non. La personne doit faire le travail pour lequel il a été payé. Mais toi aussi, j'ai envie de dire 80% du travail aussi, c'est à toi de le faire. Parce que même si tu sors de la meilleure école de médecine, d'accord? Et tu ne seras jamais le meilleur médecin que quand tu vas commencer à exercer. À exercer, à exercer, à exercer. Si tu prends tes belles compétences en médecine, diplômé de médecine, tu vas t'asseoir à la maison, tu seras le piètre médecin de tous les temps. Même si tu as fait la meilleure école de médecine sur la terre. Donc la deuxième chose que tu vas apprendre à faire, c'est à payer le prix. D'accord? Avec ton argent. Et maintenant, la troisième chose où tu dois payer le prix, ça, écoute-moi, c'est dans tes talents. Beaucoup de personnes mettent leurs talents à la poubelle. J'ai parlé de ça ici, je reviens encore. Ils mettent leurs talents à la poubelle. Vos talents dorment à la poubelle. Parce que vous ne voulez pas payer le prix. Oh, je suis trop occupée. Oh, ça fait trop de choses à faire. Oh là là là, ah là là, ah là là, ma soeur. Le dernier qui avait un talent qui n'a rien foutu avec là, il est resté dans la pauvreté. Hein. Ça fait partie du prix à payer. Déployer tes talents. Et j'ai envie de dire déployer tous tes talents. Je précise bien. Celui qui a eu 5 est revenu, il dit j'ai gagné 5 autres. Il n'a pas dit j'ai gagné 2, j'ai gagné 3, j'ai gagné 1. Il a dit j'ai gagné 5. Donc, ce n'est pas le jeu. Tu dois payer le prix. D'accord? S'il te plaît, tu dois payer le prix. Et le dernier point, d'accord, avec lequel je vais finir, qui est pour moi une décision, qui est la décision des décisions. Et peut-être, je crois, on ne peut pas finir ce live sans parler de ça. On ne peut pas finir ce live sans parler de ça, d'accord? C'est que tu dois t'engager à servir. Tu dois t'engager à transformer la vie des gens. Ma soeur, si tu ne peux pas révolutionner ta vie financière, si tu n'apportes pas une solution. Et la solution là, la bonne solution que tu vas apporter là, il faut que ça puisse servir d'autres. Il faut que ça puisse bénir la vie de d'autres. Il faut que ça puisse apporter un changement significatif dans leur vie. C'est une décision que tu dois prendre. Que ce que je vais proposer, ce que je vais commercialiser, ce que je vais mettre sur le marché, ce ne sera pas un produit banal. Ça doit être quelque chose qui doit transformer la vie des gens. Parce que même en lavant le sol, tu peux transformer la vie des gens. Si tu sais comment... c'est quoi le bon mot que je peux utiliser? Si tu sais comment structurer ton projet. D'accord? C'est pour ça qu'on lance le challenge de la saison 6 là. Rêve et réalise. Ma soeur, si tu comprends ça, tu as compris beaucoup de choses. Ce sera un challenge de 3 ou 4 jours, je ne sais pas. Ce sera la semaine prochaine. Prends le lien, va inviter une femme. Si tu as compris ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu as été béni, s'il te plaît, partage avec plusieurs autres femmes. Tu as le lien, d'accord? On va te mettre le lien en bas de description. Tu as le lien pour pouvoir inviter plusieurs personnes. Aide-nous à distribuer ce lien. C'est gratuit, le challenge est gratuit, d'accord? Et on le fera vraiment dans le but de pouvoir aussi vous équiper à faire des projets, d'accord, qui vont vous aider à transformer des vies. Donc, sur ce, comme à l'accoutumée, on va se séparer en bénissant notre journée. Merci à toutes et à tous ceux qui ont assisté à ce live. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, tagué. Donc, on se retrouve demain, comme d'habitude, entre 12h30 et 13h pour notre 30 jours, pour notre programme de 30 jours. D'ici là, vous demeurez bénis. Je profite également pour vous dire qu'on aura une session de livres, d'accord? On va parler des différents livres de la plateforme HBiz et où également on va parler des différents programmes qu'on aura sur le mois d'octobre. On va recommencer notre nouveau programme Leader Ado pour tous les parents qui n'ont pas pu faire le camp Ado.
Retrouvez-nous au programme Leader Ado. Ce sera... Je vous ai dit que ceux qui ont les enfants ici, là, peut-être vous, là, je n'ai pas encore trouvé tout... je n'ai pas encore trouvé toutes les clés. Mais eux, là, pour l'instant, eux, là, je m'en sors encore un peu. Donc, si vous avez des enfants, je vous en supplie, envoyez-les nous. Right. Envoyez-les nous. Vraiment, ce sont des enfants bourrés de talent. Extraordinaires. Extraordinaire. Ce que j'ai vu pendant ces 21 jours m'a vraiment... Ces 5 dernières semaines, pardon, au camp ado m'a vraiment abasourdi. Ils sont vraiment remplis de talent. Vraiment, c'est une mine d'or. Si vous savez les manager, si vous savez les encadrer, si vous savez leur donner de bonnes clés, je vous assure que vous en ferez d'extraordinaires leaders. Très tôt. Très tôt. Ces enfants-là peuvent faire de grandes choses. Ne sous-estimez pas ce que Dieu a mis entre leurs mains. Et c'est votre responsabilité de commencer ce travail. Vous êtes le premier maillon qui doit commencer ce travail de transformation.